Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de NXT TakeOver 30 qui aura lieu ce samedi 22 août. Alors, on va commencer. Il y a pour le moment 2 matchs en pré-show et 4 matchs dans la carte principale. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de pronostic de la WWE ou même de vidéos de la WWE. Et j'ai envie de voir ce match tout simplement parce que c'est un petit peu l'anniversaire de tous les takeovers qu'on a eu. On est quand même à 30 takeovers. C'est quand même pas mal. Et on va commencer avec un premier match qui va déterminer les challengers numéro 1 pour les titres par équipe. Alors, on a les champions par équipe qui sont, on le rappelle, Fabien Eichner et Marcel Barthel. Et honnêtement, je trouve que c'est une équipe qui, honnêtement, n'a pas montré tellement de choses pour obtenir ces titres. Alors que là, on a 3 équipes intéressantes. On a El Ligado del Fantasma, que je trouve qui... Au début, c'était des catcheurs qui avaient pas forcément une bonne aura, qui ont pas forcément... Voilà, qui sont pas charismatiques. Ils ont réussi à en faire quelque chose, et associé avec El Fantasma, enfin, Santos Escobar, eh bien, ça donnait quelque chose de pas mal. Breezango, c'est une équipe qui est dans le main roster, qui a été dans le main roster, qui a une équipe qui est aussi à NXT, enfin, qui est maintenant à NXT. Et Tyler Breeze, on n'a jamais fait quelque chose. Fandango, pareil. Et honnêtement, c'est une équipe que la WWE ne veut pas pusher, en fait. Je ne sais pas si elle ne croit pas du tout en ces 2 catcheurs, mais je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir des catcheurs dans son booster et de ne pas les utiliser, quoi, de dénigrer des talents, tout simplement. Et à côté, on a Oney Lorcan et Danny Burch, 2 catcheurs qui attendent aussi depuis un moment d'obtenir des titres. C'est compliqué pour eux aussi. Après, c'est pas des catcheurs qui ont, pareil, pas une grande aura, pas beaucoup de charisme. Donc c'est compliqué. Après, ils sont excellents sur le ring, mais c'est compliqué. Alors pour ce match, étant donné qu'on est contre Marcel Barthel et Fabien Eichner, j'ai envie de mettre quand même Breezango en avant. Parce que si je mets Oney Lorcan, Danny Burch, il mérite, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que l'équipe, le match serait inintéressant entre ces 2 équipes, tout simplement parce que ces équipes, voilà, sont des lambdas, tout simplement. Et ça ne donne rien du tout de les affronter l'un contre l'autre parce que voilà, c'est des équipes de même niveau. Donc honnêtement, qu'ils gagnent un titre comme ça, je ne trouve pas que ça sert à leur carrière. Alors ensuite, on a un match entre Rhea Ripley et Martinez. Mercedes Martinez, s'il vous plaît. Rhea Ripley, qui franchement, il y a un an, un peu moins d'un an, enfin oui, un peu moins d'un an, était vraiment au top de la WWE. Elle a détrôné Shayna Baszler dans un match fou. Elle a gagné un War Game match, pareil, en infériorité numérique. Gros push. Elle a affronté Charlotte Flair à WrestleMania dans peut-être le plus grand match de sa carrière. Et ensuite, voilà, la descente aux enfers. Rhea Ripley. Je ne comprends pas pourquoi la WWE s'amuse à pusher des talents pour ensuite les mettre plus bas que terre. Et là, elle affronte Mercedes Martinez dans le pre-show. Alors, que faire? Que faire dans ce match? Est-ce que Ripley va continuer de descendre et de perdre? Martinez, pareil, il faut un peu la pusher. Donc, est-ce que le fait de ne pas être Rhea Ripley, ça va l'amener un petit peu plus haut? Honnêtement, après, on est dans un pre-show.
Euh, je vais donner la victoire à Rhea Ripley quand même. Parce qu'il faut rehausser un petit peu quand même. On est dans un pay-per-view, il faut que Rhea Ripley, voilà. Elle l'augmente quand même. Hein. Faut un peu, voilà, qu'elle remonte. Alors ensuite, on passe à la carte principale. Alors bizarrement, dans cette carte principale, pardon. Alors après, je sais que la WWE veut au maximum diminuer la durée des shows. Donc on n'a que 4 matchs. Je commence avec le match le moins intéressant, enfin celui qui m'intéresse le moins. C'est Adam Cole contre Pat McAfee. Alors Pat McAfee, c'est bien sûr c'est un commentateur à NXT. Il a aussi un programme sur le WWE Network. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi Adam Cole retombe et affronte Pat McAfee. Pat McAfee, je ne pensais pas déjà qu'il allait catcher. Adam Cole, je ne sais pas ce qu'ils font d'Adam Cole. Le contrat d'Adam Cole se finit bientôt, alors je ne sais pas. Est-ce qu'il est dans ce match parce qu'il n'a pas encore re-signé? Je ne sais pas. Mais là, c'est compliqué pour Adam Cole. Adam Cole, c'est pareil. J'ai l'impression que Adam Cole, il est redescendu, qu'on l'utilise plus du tout. Et franchement, l'Undisputed Era, il était très fort l'an dernier. Rhea Ripley, c'est la même chose. Cette année, c'est 0. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a Kyle O'Reilly aussi qui n'est même plus à NXT, puisque à cause du coronavirus, bien sûr. Donc là, c'est compliqué. Hein, c'est très très compliqué. Je vais mettre victoire d'Adam Cole, parce que quand même, je ne vois pas Pat McAfee quand même battre Adam Cole. Ce serait surprenant. Donc victoire d'Adam Cole, et je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Je pense qu'il peut se passer quelque chose après. Je ne sais pas quoi, mais je trouve ce serait bizarre que ça se finisse comme ça dans un match. On ne sait pas ce qui se passe, tout simplement. Ensuite, on a un match entre Io Shirai et Dakota Kai pour le titre de la NXT. Alors Dakota Kai, il faut rappeler qu'elle a remporté son match de titre grâce bien sûr à son associé, Raquel Gonzalez, qui est intervenu et qui a permis à Dakota Kai de faire le tombé sur Rhea Ripley et d'obtenir ce match pour le titre. Alors Dakota Kai, je trouve que c'est une excellente catcheuse. J'aimerais bien la voir plus en rivalité avec Tegan Nox. Je pense même dans un match pour le titre, ce serait excellent de voir les deux, un peu comme voilà Johnny Gargano, Tommaso Ciampa l'un contre l'autre. Voilà, c'est un peu les deux Némésis l'un contre l'autre, et c'est intéressant de voir ce genre de match. Et là, elle affronte la championne de titre Io Shirai que la WWE a essayé de remettre en avant. Donc là, elle a quand même battu Charlotte Flair et Rhea Ripley. Il faut rappeler que Io Shirai a fait le tomber encore sur Rhea Ripley. Hein, elle ne l'a pas fait sur Charlotte Flair. Donc Io Shirai, là, elle est en position de force. Là, honnêtement, si Io Shirai a fait le pin sur Rhea Ripley, en plus elle a battu Charlotte Flair, franchement, je ne vois pas Io Shirai perdre contre Dakota Kai. Surtout que Dakota Kai, bon, elle n'est pas fou. Sur le ring, elle est excellente, mais je trouve que au niveau momentum, Dakota Kai, honnêtement, le seul match que je retiens dans son carrière, c'est même pas son match, c'est son intervention dans leur Wargame match, où elle a attaqué Tegan Nox. Voilà, c'est la seule chose que j'ai retenue de sa carrière à la WWE. À Dakota Kai, donc. Si on peut retenir ce match-là, ce serait bien, mais je reste sur la victoire de Io Shirai. Alors ensuite, on rend un petit peu hommage au titre nord-américain dans un ladder match. Alors il faut rappeler évidemment que le titre nord-américain a été défendu pour la première fois dans un ladder match. Il me semble qu'il y avait EC3, Killian Dane, Velveteen Dream, Ricochet, Adam Cole, et je crois que c'est tout. Et Lars Sullivan. Voilà. Et Lars Sullivan. Donc là, ils sont que 5 pour ce match. Ils sont pas 6. Donc c'est un ladder match. Donc on a Johnny Gargano. Johnny Gargano, pareil. Hein, il n'a pas battu Keith Lee pour le titre nord-américain.
Johnny Gargano, je trouve, ça va. Il n'a pas perdu non plus en momentum comparé à d'autres. C'est un underdog, donc ça va. Il peut se permettre de perdre. Il reste quand même un top. Une top superstar. Mais je pense pas que ce sera Johnny Gargano qui va gagner parce que pourquoi lui redonner le titre, j'ai envie de dire. Ensuite, Damian Priest, pareil. Damian Priest, il traîne autour du titre depuis je ne sais pas combien de temps. J'aimerais bien voir Damian Priest remporter le titre parce que c'est une superstar intéressante, Damian Priest. Il fait des bonnes choses. Ensuite, on a Cameron Grimes. Alors, Cameron Grimes, on n'en a pas vu beaucoup. Après, ça peut être l'opportuniste du match. Hein, honnêtement, pas grand monde mise sur lui. Il peut remporter le titre. Hein, il peut même relancer le titre nord-américain, voilà, détenu par un mec, voilà, qui est en cow-boy. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Donc voilà, pourquoi ne pas miser sur Cameron Grimes? Je dirais même que c'est la personne que voilà, je n'aurais pas misé du tout sur elle, mais pourquoi pas? Pourquoi pas Cameron Grimes? Ensuite, on a Velveteen Dream. Alors, Velveteen Dream, c'est la même chose. Velveteen Dream, lui qui est dans une descente aux enfers, mais ce n'est pas possible. Tout simplement parce que Velveteen Dream, on connaît l'affaire récente, hein, avec... bon, un peu balance ton catcheur, mais bon, c'était un peu la même chose. Et qui avait eu bien sûr des informations sur Velveteen Dream, hein, peut-être sur du harcèlement ou des choses comme ça. Donc Velveteen Dream, honnêtement, lui donner le titre, voilà, dans ce contexte-là, c'est encore frais, c'est encore récent, donc pour moi c'est non. Hein, Velveteen Dream ne remportera pas ce match. Après, ils ont réussi quand même à le mettre dans le match. Mais honnêtement, je ne pense pas que Velveteen Dream va remporter ce match. Et ensuite, on a Bronson Reed. Alors, Bronson Reed, c'est pareil. Un catcheur que la WWE est en train de mettre en avant. Après, il va pas gagner tout de suite. Voilà, ce serait un peu tôt de lui donner le titre. Mais voilà, je pense que c'est un catcheur qui remportera le titre nord-américain au bout d'un moment. Clair et net. Velveteen Dream, pour ce match, moi c'est non. Je ne pense pas que Velveteen Dream va remporter ce match, voilà, à cause des allégations. Bronson Reed, voilà, c'est trop récent. Damian Priest, il tourne depuis trop longtemps autour du titre. Et Johnny Gargano, il n'a pas besoin de ce titre. Alors tout simplement, je vais pronostiquer Cameron Grimes pour ce match. Voilà, victoire du match. En plus, c'est un ladder match. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être excellent dans le ring pour remporter ce titre. Donc je vais donner la victoire à Cameron Grimes. Et en plus, il est sur une gimmick actuellement, voilà, où il va l'emmener sur la Lune. Voilà, il disait qu'il allait emmener le titre sur la Lune. Le fait qu'il décroche, voilà, le titre du haut de l'échelle, voilà, ça a peut-être une signification. Donc Cameron Grimes, nouveau champion nord-américain. Et ensuite, on finit par le main event. Keith Lee contre Karrion Kross pour le titre de la NXT. Alors, Karrion Kross, c'est un catcheur que la WWE a l'air de miser pas mal dessus. Peut-être trop. Hein. Souvent, la WWE, quand t'as push quelqu'un, et là, ça se voit tout de suite à NXT, elle le push. Et là, Karrion Kross, il est juste arrivé. Voilà, il a même pas le droit au titre nord-américain. Il aurait pu affronter Keith Lee pour le titre nord-américain, mais il est directement, voilà, dans le main event pour le titre principal. Voilà, il est directement dans la course au titre principal. Alors, ce serait dommage que Keith Lee perde, voilà, son titre aussitôt. Mais Karrion Kross, c'est clair qu'il va remporter le titre. Alors après, c'est un peu tôt quand même, hein, pour Karrion Kross quand même pour remporter ce titre. Je pense qu'il pourrait y avoir une intervention de Tommaso Ciampa, parce que Tommaso Ciampa est assez présent quand même depuis que Karrion Kross est à la WWE. C'est même possible qu'on ait un match entre Karrion Kross et Tommaso Ciampa au prochain pay-per-view. Après,
je vais pas vous mentir, si Kate Lee gagne, contre qui va-t-il être opposé? Parce que là, je ne vois pas trop. Peut-être Velveteen Dream, voilà, peut-être un match entre Kate Lee et Velveteen Dream au prochain pay-per-view. C'est possible, ce serait intéressant de voir ce match. Johnny Gargano, on a déjà vu. Oui, ça peut être ça. Ça peut être Kate Lee Velveteen Dream pour le prochain pay-per-view. Pourquoi pas donc, à voir. En tout cas, je pense que Kate Lee va conserver. Parce que même si voilà, Karrion Kross, ça se voit qu'ils veulent le pusher, je pense qu'il ne perdra pas par tomber. Voilà. Kate Lee va battre Karrion Kross à cause d'une intervention, quelque chose comme ça. Mais voilà, ce ne sera pas par tomber. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos pronostics également. Je ferai également bientôt le pronostic de ce SummerSlam qui sera ce dimanche. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à commenter en dessous la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Catch Up.